Porsche 718 Cayman GT4 RS, Taycan GTS et le rachat de McLaren par Audi, voilà ce qu'il ne fallait pas louper cette semaine. Il n'est pas passé inaperçu. Après s'être montré camouflé sur le Nürburgring, Porsche a dévoilé ce mercredi au salon de Los Angeles la Porsche 718 Cayman dans sa version la plus radicale, la GT4 RS. Encore plus extrême que la 718 GT4, la GT4 RS est la pistard d'un moteur central arrière ultime, du moins si on met de côté la Carrera GT et la 918. La pièce maîtresse de ce 718 GT4 RS, c'est son moteur, un flat 6 4 litres de 500 chevaux, le même qu'on retrouve dans la toute dernière 911 GT3, lui-même issu de la GT3 Cup. Il y a quand même une hiérarchie à respecter et ce GT4 RS laisse donc 10 chevaux et 20 Nm de couple à sa grande sœur. Le petit détail qui tue sur ce GT4 RS, ce sont les custodes qui ont été remplacés par des admissions d'air, donc pour alimenter à la fois le flat 6 et également pour améliorer l'expérience sonore dans la voiture. En ce qui concerne les performances de ce GT4 RS, il est disponible uniquement en boîte PDK et il permet d'abattre le 0 à 100 en 3 secondes 4 contre 3 secondes 9 auparavant pour le GT4 normal et peut filer jusqu'à 315 km/h contre 302 pour le GT4 classique, en boîte PDK évidemment. Pour vous dire à quel point ce nouveau GT4 RS est performant, il a bouclé le Nürburgring en 7 minutes et 09 secondes. C'est 23 secondes, oui 23 secondes de moins que le GT4 de base. C'est quand même assez incroyable. Pour rappel, la 911 GT3, la toute dernière, elle a bouclé, elle, le Nürburgring en 6 minutes 59. Donc il y a quand même 10 secondes d'écart, c'est pas rien. Bien évidemment, le moteur, c'est pas le seul facteur dans ce gain de performance. Grâce à l'emploi de matériaux ultra légers comme le PRFC, la GT4 RS perd 35 kg sur la balance, ce qui porte son poids total à 1415 kg. Les tapis de sol ont été allégés et l'isolation phonique a été réduite. La lunette arrière est en verre allégé et à l'intérieur on retrouve des sangles en guise de poignée et les garnitures de porte ont perdu aussi du poids. Comme sur la GT3, on retrouve sur ce nouveau GT4 RS un aileron arrière à fixation en colle de cygne. Il y a un nouveau diffuseur avant réglable, un soubassement caréné, un nouveau diffuseur arrière, des prises NACA pour refroidir les freins et des nouvelles ailettes sur les pare-chocs. Résultat, on a 25% d'appui aérodynamique supplémentaire par rapport au 718 Cayman GT4. Qui dit modèle RS dit pack Vaxar, et dans ce pack Vaxar on trouve du carbone à profusion, de l'Alcantara dans l'habitacle, des sorties d'échappement en titane façon Porsche 935 et également un arçocage. Le prix 15 948 €. Et si jamais vous voulez vraiment vous faire plaisir, vous pouvez opter pour les jantes magnésium en 20 pouces et là c'est 15 000 € en plus. Et vu que vous avez pris le pack Vaxar, il faut l'habitacle Vaxar et il n'est pas inclus dans les 16 000 €. Et donc il faudra débourser 1770 € supplémentaires pour cet habitacle en Alcantara. Allez, on va terminer avec le prix de ce 718 Cayman GT4 RS qui est affiché à 144 485 € de base. Et si on ajoute le pack Vaxar, on dépasse les 177 000 €. Et ça, c'est sans peinture et sans aucune autre option. Pour rappel, la gamme GT3, donc que ce soit la GT3 de base ou la version Touring, donc sans aileron, eh bien elle commence à 178 000 €. Et c'est là le plus gros dilemme avec le GT4 RS. Faut-il donc craquer pour ce joujou de circuit extrême ou aligner quelques billets supplémentaires sur la table pour s'offrir une GT3 ? Et ça, c'est sachant que la version RS de la GT3 arrive très prochainement. D'un autre côté, la plateforme de la 718, elle va s'électrifier. Et donc ce GT4 RS, il va représenter sûrement le dernier thermique de sa gamme.
Dans tous les cas, on peut remercier la firme de Stuttgart parce que franchement ce que Porsche fait avec ses véhicules GT, c'est juste exceptionnel quoi. Ils mettent tellement la barre hyper haute, il n'y a que eux qui savent faire ça. Toujours chez Porsche, l'appellation GTS fait son apparition dans la gamme 100% électrique des Porsche Taycan. You can't keep missing all these training sessions. This is your time. You're meant to be here. This is your time. All you need is your soul. I can do it. I know I can. It's gonna be great. You have to put your soul into it. I know you can do it. Who else? Avec 504 km d'autonomie, ce nouveau Taycan GTS à vocation plus sportive est le premier de la gamme à dépasser les 500 km d'autonomie en norme WLTP. Et pour accompagner la venue de l'appellation GTS, Porsche a introduit une nouvelle carrosserie, la Sport Turismo. Alors bon, c'est comme une Cross Turismo, mais vous enlevez le côté cross et voilà. Affiché à 135 659 € pour la version GTS et 136 619 € pour la GTS Sport Turismo, bien, ce nouveau Taycan, il s'inscrit parfaitement dans la philosophie GTS en étant le modèle sportif et polyvalent dans la gamme. Pour ce qui est du moteur, alors le moteur électrique il développe 598 chevaux et le 0 à 100 c'est 3 secondes 7. La suspension a été retravaillée spécifiquement pour ce modèle GTS, tout comme la signature sonore. C'est une électrique, il faut quand même un peu de son. Le traitement GTS à l'extérieur, c'est des éléments de carrosserie peints en noir et à l'intérieur, une garniture en Ristex qui est l'Alcantara maison chez Porsche. Porsche rappelle également que ce nouveau Taycan GTS bénéficie des dernières avancées en ce qui concerne le groupe motopropulseur et que les prochains millésimes des Taycan plus classiques, enfin, que ce soit le Cross Turismo, les turbos Taycan 4S et compagnie, ils vont en bénéficier. Voilà une rumeur que McLaren a vite démentie. Selon une source anonyme de nos confrères autocars, Audi, voire même BMW, serait sur le point de racheter le groupe de McLaren. La firme de Woking, là où siège McLaren, a totalement démenti en publiant dans la foulée un communiqué de presse en répondant que les affirmations d'Autocar étaient totalement erronées. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'Audi, il souhaite vraiment se mettre dans la Formule 1. Et ça, c'est une réponse probable au fait que BMW s'est engagé dans les championnats du monde d'endurance en IMSA. Et ce qu'il y a de plus intéressant avec cette affaire, c'est qu'Audi, il n'a rien communiqué pour l'instant. Et si au final, les rumeurs sont avérées, eh bien Audi, il aurait une seconde marque de supercar. Ils ont déjà Lamborghini, et là ils auraient McLaren. Autre fait intéressant, l'écurie de Formule 1 Red Bull va développer son moteur en vue des nouvelles réglementations d'ici 2025. Certains pensent, notamment le patron de Mercedes F1, Toto Wolff, que le moteur il serait développé en collaboration avec Porsche. Et Porsche, c'est notre marque du groupe Volkswagen. Donc c'est vraiment une affaire à suivre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un petit j'aime ou un commentaire si vous avez des remarques à faire. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. C'est la première dans ce genre, donc si vous en voulez plus dans ce format, surtout n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. D'ici la prochaine, portez-vous bien, salut.